il ne l'achète pas par principe. Mais libertin? Mais il n'était pas pornographique, Il n'est même pas libertin, à mon avis. Mais disons, on parle déjà de la jalousie. Hein? Il est un livre érotique, peut-être. Oui, Oui. peut-être, mais c'est surtout le thème du mariage, de la jalousie et tout ça. Oui, mais en même temps, j'ai appris que, par exemple, donc, le divorce est interdit, mais que si on s'arrange, par exemple, dans un contrat de mariage, à mettre une fausse adresse, Ah, à ce moment-là, c'est arrangé. Regardez, moi, je suis divorcée, hein, et je suis divorcée avec un mensonge, et tout le monde ment ici, alors on a des témoins faux, et c'est tout un système, parce qu'il y a la corruption qui commence ici au Chili, c'est tout un système qui accepte que tout le monde mente pour pouvoir se divorcer. Alors là, en ce moment, on est en train de se battre, et surtout les femmes sont en train de donner une grande bataille pour qu'il y ait le divorce, et aussi pour qu'on puisse, par exemple, législer, parler sur l'avortement. En France, ça a été Simone Veil quand même, avec plein de femmes, une femme plutôt conservatrice ou de droite qui a eu l'avortement. Ici, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas de divorce. Et on vient d'éliminer l'adultère, parce qu'il y a 2 ans... Pardon ? L'adultère, il y a 2 ans, une femme pouvait aller en prison. La femme, l'homme non, l'homme il n'était pas adultère. Mais nous, on pouvait aller en prison si on trouvait qu'on était au lit avec quelqu'un. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Je ne savais pas ça. Ah ben oui. Ah oui. Non, parce que lui, il va pas en prison, c'est moi qui aurais été en prison. Je crois que justement, il y a quelque chose qui va avec. D'abord, je voudrais une petite parenthèse. Je crois que il n'est pas reconnaissant, Jorge Edwards, d'avoir reçu enfant de l'Église un compliment, parce qu'être traité de libertin, je trouve pas que ce soit forcément critique. Hein? Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est effectivement cette sorte de... Et le monde ne me vient pas à notre esprit, donc ne trouvons pas de synonyme, le temps est en cours, de dictature idéologique dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'évidemment, on vit un pays qui a une séparation entre l'Église et l'État, formellement. On vit un pays démocratique, formellement. Et cependant, lorsque quelqu'un se permet de dire quoi que ce soit sur le mœurs de quelqu'un qui n'est pas dans la norme, peut dire n'importe quoi, peut insulter, peut abaisser les gens. Mais que quelqu'un se trompe, ou qu'il se trompe entre guillemets, à dire un avis sur ses valeurs officielles, et c'est vraiment la croisade. Oui. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est ça qui engendre l'hypocrisie. Bon. C'est ça qui engendre le fait que les gens disent d'une manière et vivent d'une autre. En mots, et tous applaudissent à l'Église quand elle défendait le droit de l'homme, et c'est très bien, mais il doit défendre surtout le droit de Dieu. Alors, ça c'est son bout, c'est sa mission. Oui. Et défendre le droit de Dieu, c'est défendre la stabilité de la famille, et c'est être pour la vie, et c'est être contre l'avortement. Alors, c'est ça. Il ne faut ne pas idéologiser les choses. Non, personne ne songe évidemment à refuser à l'Église et à tous les catholiques de ce pays, et à tous les gens de souche chrétienne dont je suis le droit de défendre ces idées. Mais de laisser aux autres qui ne croient pas au droit de Dieu. On va revenir à la culture, parce qu'il y a une éclosion de nouveaux talents dans le Chili d'aujourd'hui. Beaucoup. Ici, il y a une graphomanie. Tout le monde écrit. C'est formidable. Aussi, le théâtre est formidable. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un espace important pour la culture dans ce pays. Mais il y a beaucoup d'activités. Il y a des jeunes romanciers et des jeunes auteurs de nouvelles de grands talents, ici au Chili actuellement. Et en fait... il y a une éclosion de talents évidents dans la littérature. Oui, mais alors, est-ce qu'ils sont édités, est-ce qu'ils sont lus? Ils sont édités et ils sont lus. Et ils sont édités et ils sont lus. Ils sont assez édités et ils sont assez lus. Et c'est un phénomène des 2 ou 3 dernières années, à mon avis. Oui, mais puisque le livre est très cher. Alors... Oui, mais il faut distinguer là, parce que le livre chilien n'est pas si cher, c'est le livre étranger. Le problème que nous avons, c'est que nous avons très peu d'éditions au Chili. Alors, la plupart des livres que vous voyez dans les librairies sont des livres espagnols, mexicains, et les livres importés sont très chers. Mais partout, ça se passe aussi. Mais le livre chilien n'est pas plus cher que le livre espagnol ou mexicain. L'édition, c'est plus court. Il y a 2 à 3 000 exemplaires. Mais ça commence à grandir quand même. Hein. Il y a un accroissement de la lecture actuellement au Chili, à mon avis, à ce moment. Je me rappelle quand nous avions parlé, vous avez dit, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau Neruda? Vous m'avez dit non. Non. Je pense qu'il y a plusieurs écrivains, plusieurs personnes, jeunes hommes écrits de poèmes ou des autres choses. Mais je ne vois pas les grands talents. Hein. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait réfléchir aussi. On est dans une crise
de l'éducation et des humanismes. Je pense que les jeunes gens dans l'école aujourd'hui lisent moins, mais beaucoup moins que ce qu'on lisait. Jamais ils lisent le Quichotte, par exemple. Nous avons l'obligation de le lire complet et des autres classiques. Mais je ne suis pas d'accord. Ils voient la télévision. Alors, on ne voit pas ces grands talents. Et c'est une fois encore le problème d'une culture consommiste, d'une culture de la télévision, d'une culture... oui, c'est ça, de grande consommation. De grande consommation. Mais il y a quelques jeunes c'est le problème qui qu'on a lisent avec nos enfants. Il y a quelques jeunes qui lisent tout. Le public il est plus fragmentaire. Évidemment, il a plus une Neruda, il ne va pas voir plus, parce que c'est une autre conception de société. Neruda était Maintenant, il y a un totalement public exceptionnel à cette fragmentaire époque aussi. qui Mistral, connaissent, ouais, qui aiment des pièces de théâtre autant comme des gens peuvent aimer Neruda, mais c'est le public fragmentaire. Des autres qui aiment tel auteur, des autres qui aiment tel tableau. C'est plus général. Mais il y a des gens qui adorent et qui trouvent beaucoup de talent à des créateurs chiliens, mais c'est plus comme avant que c'est uniforme. Toute la société aime tel. Et alors, vous êtes bien placé, puisque vous êtes le directeur du Musée des Beaux-Arts. Il y a une grande éclosion alors d'artistes chiliens. Oui. Hein, Oui. D'ailleurs, on peut le voir dans cet album qui est rédigé d'ailleurs en 3 ou 4 langues, Oui. où vous présentez les principaux artistes chiliens de l'époque. Et il y a ceci aussi qui est étonnant. Vous le connaissez, ça? Les corps. Ça, corps peints. 45 artistes chiliens qui ont peint des corps nus d'hommes et de femmes. C'est avec des photographies de Roberto Edwards. C'est publié par Abbeville Press. Et là-dedans, il y a des choses très remarquables. Je ne sais pas si vous... non, vous n'aimez pas, vous Pas Vous du n'aimez tout, pas. hein. Mais Pas elles ont du été tout. Ben, moi, analysées. Pas mal du tout. Hein. Hein? Vous n'aimez pas. Eh ben, Parce qu'on peut travailler avec les corps, Oui. n'est-ce pas? Et les corps comme support d'art, non? Mais je pense que dans ce travail, les corps est un peu un prétexte, si vous voulez, érotique. Érotique? Mais pas érotique au sens strict du mot. Je pense que c'est plutôt une surface, pas une recherche en profondeur. Moi, j'ai beaucoup aimé. alors, Jacques de Croisans, eh bien, oui, vous n'avez pas eu à intervenir pour aider. Alors, quelle est la situation de la langue française aujourd'hui au Chili? Est-ce qu'elle est bonne, elle est moins bonne, elle est mauvaise, elle est quoi? Oui, je crois qu'il faut dire tout de suite que